Samsung pourrait bien présenter dans les mois à venir son premier smartphone pliable, aux côtés des nouveaux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, un appareil avec deux charnières, trois panneaux et une ambition claire, étendent encore les limites du smartphone moderne. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi Samsung alors que d'autres ont déjà essayé? Et surtout, est-ce qu'un prix pliable a réellement sa place sur le marché? Ou est-ce juste un autre exercice de style technologique? Aujourd'hui, on prend le temps de regarder tout ça en profondeur. Alors je vous invite à vous abonner, à liker et partager. Avant de parler du futur, regardons l'immédiat. Le Galaxy Z Fold 7 et le Z Flip 7 arrivent comme des mises à jour attendues, pas révolutionnaires mais importantes. Samsung continue d'optimiser la formule. On parle d'un châssis en titane, d'un écran plus lumineux, d'une charnière plus plate et d'une intégration logicielle plus fluide avec One UI. C'est subtil mais stratégique. Samsung capitalise sur ce qu'il maîtrise déjà pour consolider sa position. Le Flip 7, lui, jouerait la carte de la compacité, assumée avec un écran externe plus utile et une autonomie légèrement revue à la hausse. Les tripiers, on a vu avec Huawei TCI et Xiaomi des concepts très intéressants. Ce que Samsung nous semble préparer est différent. Ce ne serait pas juste un prototype, ce serait un appareil prêt pour le grand public, à l'image du Mate X Pro. Le but n'est pas d'être le premier, mais d'être le premier à livrer une vraie expérience d'utilisateur. D'après les fuites actuelles, le dispositif peut être appelé Galaxy G Fold, proposerait trois modes distincts. Mode smartphone, fermé, appareil fin et utilisable à une main. Mode livre, ouverture partielle multitâche, split screen native. Mode tablette, écran déployé, surface de plus de 7 pouces. C'est un format qui sur le papier coche toutes les cases. Du professionnel mobile, du créateur ou de l'utilisateur exigeant en déplacement. Ce type de produit exige du matériel de très haut niveau. Voilà ce qui revient souvent dans les rumeurs. Snapdragon 8 Gen 4, dernière génération orientée IA et performance multicore. Batterie solution de carbone plus compacte, meilleure autonomie jusqu'à 16 Go de RAM. 1 Tera de stockage, écran OLED et TPU avec fréquence adaptative jusqu'à 100 Hz. Module photo hérité du Samsung Galaxy S25 Ultra et surtout charnière double renforcée, conçu pour les sites d'ouverture supérieurs à 200 000 utilisations. L'objectif est que la transition entre les trois états de l'appareil soit non seulement fluide mais fiable sur plusieurs années. Il ne s'agit pas seulement de créer un téléphone impressionnant, il s'agit pour Samsung de poser un nouveau jalon. Un format plus flexible, plus polyvalent, capable d'unifier trois usages en un seul produit. Mais aussi d'envoyer un message clair. L'innovation ne s'arrête pas là. Le triple s'il est bien exécuté, pourrait inaugurer une nouvelle génération d'appareils hybrides, à la frontière du smartphone, de la tablette et du laptop. Techniquement, le défi est majeur. Plus de charnières égale plus de stress structurel. Il faudra donc que Samsung livre une conception solide, testée et maintenable dans le temps. Côté logiciel, One UI devra gérer la transition entre trois formats de manière intelligente. Adaptation automatique des apps, continuité des tâches, mode multitâche plus. Et enfin le prix, on part d'ici d'un tarif potentiellement supérieur à 3 000 $. Ce n'est pas destiné au grand public, c'est une vitrine technologique. Mais comme avec le premier Galaxy Fold, ce qui est hors de portée aujourd'hui peut devenir la norme de demain. Samsung n'essaie pas d'attirer l'attention, il cherche à affiner sa vision à long terme. Avec ce trivial, la marque ne répond pas à un besoin immédiat, elle crée une nouvelle possibilité. Et comme souvent, les plus grandes avancées viennent de là. Est-ce que ça va se vendre à grande échelle? Peut-être pas. Mais est-ce que ça va influencer le marché? Forcer les concurrents à réagir? Alors on voit Apple et faire évoluer l'écosystème? Très probablement. Et vous en pensez quoi? Un smartphone triple ambition visionnaire ou complexe inutile? Dites-moi en commentaire et si vous voulez suivre les prochaines évolutions du marché tech avec recul, analyse et clarté, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.